Président, merci et bienvenue. Merci de m'accueillir, Florine. Alors, Président, dans quelques semaines, nous allons avoir un moment fort, un temps très important pour l'Union des Antilles et Guyane françaises, et qui est donc en fait la 7e Assemblée Générale Ordinaire. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est cette Assemblée Générale Ordinaire, l'importance pour la vie de notre Église, mais aussi l'impact ? Alors, dans l'Église adventiste, il y a ce qu'on appelle des sessions, des assemblées générales. Pour nous, en France, nous sommes constitués en tant qu'Église en association, loi 1905, loi 1901, et par rapport justement aux recommandations de l'Église mondiale, nous avons sur des périodes pour l'Union de 5 ans, à nous rencontrer, à nous revoir, à réfléchir sur les années écoulées. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Et se projeter également pour les années à venir. Donc, c'est quelque chose de vraiment important dans la vie de notre Église, puisque nous ne sommes pas à vie dans un poste. Donc oui, l'Église peut estimer de confier la mission à l'équipe qui est là, ou de confier la mission à une autre équipe. Donc, c'est un moment important dans la vie de l'Église. C'est l'occasion également pour les délégués de se retrouver, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, d'avoir un temps fort spirituel, et puis de réfléchir, comme je l'ai dit, à l'avenir de l'Église face aux défis qui sont les nôtres et qui seront les nôtres pour l'avenir. Donc, ce n'est pas un temps à négliger, c'est un temps extrêmement important, mais qui fait partie de la vie de notre Église, puisque notre Église, c'est aussi un mouvement. Qui dit mouvement dit qui change, qui bouge, qui s'adapte. La terminologie Église pour notre communauté s'associe à un mouvement, et c'est dans ce cadre-là que nous avons régulièrement des rencontres pour nous permettre justement de faire le point et de nous projeter également sur l'avenir. Alors, l'Assemblée Générale Ordinaire, c'est une rencontre administrative, mais aussi spirituelle. Rencontre administrative et spirituelle, parce que tout ce que nous faisons au niveau de l'Église est fondamentalement spirituel. Donc, l'aspect administratif, ça je dirais que c'est pour ceux de l'extérieur, par exemple pour la préfecture, parce qu'effectivement, les statuts sont déposés, les nouveaux leaders également sont enregistrés en préfecture. Donc, je dirais oui, c'est une partie administrative. Mais dans l'Église, quel que soit le sujet que l'on aborde, que ce soit financier, que ce soit sur des rapports statistiques ou que ce soit justement procéder à des élections, des changements de bureau, c'est aussi et c'est surtout spirituel, parce que nous prions pour cela. Nous demandons à Dieu de nous aider parce que c'est l'affaire de Dieu. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est administratif et spirituel. On se comprend quand on utilise ces expressions, mais cela fait partie de la vie de l'Église. C'est fondamentalement spirituel. Alors, justement, Président, tu nous as parlé de délégués, de participation, d'engagement. Comment l'Union veille à ce qu'il y ait une représentativité, équitable des délégués, puisque notre Union a quand même 3 territoires, on le rappelle, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Et donc, comment elle fait justement pour qu'on ait ce juste équilibre dans la représentation de nos délégués? Alors, un juste équilibre, je dirais que les statuts prévoient qu'il y ait un pourcentage au nombre de membres dans chaque fédération mission. Donc, ce n'est pas forcément équilibré, puisque en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane française, nous n'avons pas le même nombre de membres. Est-ce qu'on peut parler plutôt de proportionnalité? Alors, c'est plus de la proportionnalité, parce qu'effectivement, à la base, par exemple, il y a un nombre de délégués. Et après, il y a des délégués additionnels en fonction du nombre de membres. C'est aussi lié, et c'est d'une certaine manière une manière de pousser aussi les fédérations missions à se développer pour qu'ils aient aussi un certain nombre de délégués à l'Assemblée. Mais sur la base, effectivement, il y a un nombre de délégués pour chaque fédération mission, chaque territoire. Et puis après, c'est proportionnel en fonction du nombre de membres d'Église. Alors, hormis les délégués choisis, comment le membre peut participer à cette Assemblée Générale Ordinaire?
Alors, Quels sont les moyens, excuse-moi, mais quels sont les moyens, les outils qu'on met à disposition pour que le membre qui n'a pas été choisi pour être délégué puisse tout de même, lui aussi, participer, se sentir intégré à cette 7e Assemblée générale ordinaire? Alors, je dirais que il y aura, par exemple, des moyens techniques aujourd'hui qui nous permettent, par le biais de YouTube, par exemple, de pouvoir partager avec nos amis qui ne seront pas présents sur le territoire de certain nombre de réflexions, de certain nombre de rapports, mais on ne pourra pas forcément tout mettre sur le YouTube, parce que ça reste quand même quelque chose d'interne, comme on dit avec ce proverbe qui dit on lave notre linge sale en famille. Donc effectivement, il y a une partie de l'Assemblée, lorsqu'on débat de certain nombre de choses, qui ne sont pas sur les réseaux. Maintenant, le reste peut l'être. La difficulté, ou je dirais la complexité de notre territoire, c'est que nous avons 3 départements séparés. Donc ça veut dire que pour venir, par exemple, sur l'Assemblée qui se déroule en Martinique, il faut se déplacer. Par exemple, pour ceux de la Guyane, pour ceux de la Guadeloupe, il faut prendre l'avion. Donc c'est beaucoup plus complexe, et puis c'est coûteux également pour un délégué, ou je dirais pour un membre lambda. Tandis que ceux qui sont, par exemple, sur le territoire de la Martinique, ou ceux, par exemple, qui sont en voyage de la Guyane ou de la Guadeloupe et qui seraient en Martinique sur cette période, eh bien, ils ont l'opportunité également de venir, puisque toutes nos assemblées sont ouvertes pour tous les membres d'Église. Donc, ils ne pourront pas forcément poser des questions, sinon par le biais de leurs délégués. D'accord? Mais ils peuvent assister, ils peuvent justement intervenir par ce biais. Donc, ce n'est pas simplement venir participer. Ils ont l'opportunité, s'ils le souhaitent, de poser des questions par le biais des délégués, parce que ce qui se passe, par exemple, les interpelle. Ils voudraient peut-être avoir une précision. Donc, c'est ce que j'apprécie aussi lors d'une assemblée générale ordinaire pour une fédération, mais aussi dans le cadre de l'Union, c'est le même principe en tous les cas. Donc l'Union a veillé aussi à ce qu'il y ait suffisamment de moyens de communication pour les membres, la radio, la télé, les chaînes YouTube, etc., les réseaux sociaux. Mais si par exemple, eh bien, nous avons un membre en Martinique qui veut se déplacer et donc venir, où se déroulera l'Assemblée générale ordinaire et surtout quand ? Alors, l'Assemblée générale ordinaire de l'Union se tiendra du 21 au 23 novembre 2025 dans la salle polyvalente à Lisette Moutachi. Alors, c'est vrai que cette salle est particulièrement le week-end connue comme étant l'église de Maranatha, parce qu'effectivement, cette communauté se réunit dans ce lieu. Mais officiellement, c'est la salle polyvalente de Lisette Moutachi, du collège Lisette Moutachi, qui se situe au Lamentin. Alors, Président, une dernière question, très importante, je crois. Quelles sont les perspectives, mais aussi les défis pour notre Union ? Alors, notre Union, qui se compose, donc, comme je l'ai dit, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française, nous avons un défi commun, c'est celui de la mission. Maintenant, cette mission va se décliner de façon différente puisque chaque territoire a aussi ses particularités. Par exemple, en Guyane française, il y a un défi qui est celui de l'éducation, parce que dans ce territoire, nous n'avons pas de collège, par exemple, pour les jeunes qui suivent leur scolarité dans nos écoles primaires. Et donc là, il y a un projet avec la mission, avec l'administration de la mission, pour que nous puissions avoir un collège. Donc, les choses avancent et nous espérons que dans les mois à venir, nous pourrons poser les premières pierres de ce collège. En Guyane, pour rester un petit peu en Guyane française, nous avons également une diversité de la population, une diversité ethnique. Donc effectivement, les défis ne sont pas les mêmes qu'en Martinique ou en Guadeloupe. En Guadeloupe et en Martinique, par contre, nous avons, et ça c'est la France qui le reconnaît, nos 2 territoires sont en train de vieillir. Ce sont déjà les plus vieux départements de France. Et là, nous avons un défi face à la jeunesse. Alors oui, il y a une jeunesse qui existe, il y a une jeunesse que nous formons au sein de l'Église, mais qui
doit, pour des raisons d'études, se déplacer sur l'Hexagone. Et malheureusement, quand ils font leurs études, ils trouvent l'amour dans ces territoires, ils fondent famille sur ces territoires, ils travaillent, et malheureusement, ils ne reviennent pas. Et donc, nos églises aujourd'hui se retrouvent avec un fossé générationnel. Et donc, nous avons à réfléchir, à faire face à ce défi. Parce que dans la population, nous observons qu'il y a aussi cette frange de population qui existe. Même si elle est moins nombreuse, mais elle existe. Elle n'est pas toujours dans nos communautés. Ce qui veut dire que nous devons réfléchir ensemble pour pouvoir toucher cette population, aller vers elle, leur proposer et peut-être revoir nos liturgies, revoir peut-être certaines pratiques pour que cette jeunesse puisse trouver un message qui lui réponde, un message qui lui parle. Donc oui, effectivement, nous avons de véritables défis, sans parler des autres. J'ai parlé un peu du défi missionnaire, mais il y a un défi au niveau de l'éducation, il y a un défi au niveau de la jeunesse, il y a un défi par rapport aux secours adventistes, aux hauts secours adventistes qui sont sur nos territoires, voir comment ils pourraient mieux se développer, répondre aux besoins de plus en plus urgents, parce que la précarité, elle s'étend de plus en plus. Donc, effectivement, nous avons de vrais défis. Mais celui de l'évangélisation, puisque toutes ces branches, en fait, ce sont des volets, je dirais, de l'évangélisation. Et puis, il y a une chose que peut-être que nous n'avons pas faite pendant de très longues années, c'est voir comment la santé peut nous permettre également d'aller un peu plus loin par rapport à la mission. Donc, nous avons quasiment pas de structure à ce niveau-là sur nos 3 territoires. Et je pense que sur les prochaines années, il nous faudra véritablement, au niveau de l'Union particulièrement, réfléchir au développement de structures qui pourraient, je dirais au niveau médical, ne serait-ce que pour des accueils de jour, offrir des soins, etc. Donc, il y a une variété d'activités dans ce domaine que l'on pourrait proposer. Et je pense que là aussi, la communauté, la société nous attend parce que nous avons un savoir-faire à ce niveau. Et je pense qu'il serait temps que nous puissions aller dans cette direction au niveau de la mission. Alors, Président, tu nous fais remarquer très justement qu'il y a une vraie pluralité dans ces défis, alors qui sont singuliers à nos départements, mais aussi de très très belles perspectives pour notre Union. Président, aimerais-tu adresser un mot à nos membres pour terminer et nous rappeler le thème de cette 7e Assemblée Générale Ordinaire? Alors le thème que nous avons choisi est « Grandir en Christ, servir avec amour, j'y vais ». Donc ce thème déjà dit beaucoup de choses, grandir en Christ. Et lors de cette assemblée, justement, nous souhaitons permettre à nos membres de grandir un peu plus, puisque nous aurons des temps forts de méditation, des temps forts de prière, des moments de louange. Donc, nous invitons tous ceux qui peuvent être sur le territoire de la Martinique, à se déplacer et à nous rejoindre, justement, à Lisette Moutachi, dans la salle polyvalente. Et puis de venir aussi pour découvrir, rencontrer les administrateurs. Et je pense que nous apprendrons encore autour de ce thème, grandir en Christ, parce que l'idée c'est, lorsqu'on grandit en Christ, naturellement on sert avec amour, on y va avec beaucoup de joie, avec beaucoup de sérénité. Donc oui, merci déjà de prier pour cette organisation qui nous demande également, mais merci aussi de vous déplacer, de venir vivre avec nous ce moment important qu'est l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Union des Antilles et Guyane françaises. Chers membres, merci. On vous attend du 21 au 23 novembre 2025 à la salle polyvalente du collège Lisette Moutachi, plus communément appelée Église de Maranatha. Sortons de nos murs, n'hésitons pas. On vous attend. À très vite.